Donc c'est ce que nous essayons d'expliquer à cette jeunesse qui est arrivée surtout vers la fin du deuxième régime. C'est la Guinée qui nourrissait une partie de la sous-région. C'est la Guinée qui a produit les premiers intellectuels qui, au soir des difficultés liées à la dictature naissante, sont allés bâtir, sont allés construire dans les pays limitrophes. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont profité, qui ont bénéficié de l'expertise et de la compétence des Guinéens. La Guinée était premier producteur de beaucoup de produits. Je veux parler, était première dans beaucoup de domaines, au moment où certains pays ne savaient même pas ce qu'était encore le goudron. C'est pour vous dire que Kaloum était déjà, le Kaloum que vous voyez comme ça, ben depuis les années 50, c'était déjà loti, c'était vraiment le phare. Le Guinéen n'avait pas besoin d'aller ailleurs, il se sentait bien chez lui. Donc nous voulons ressusciter cette grande Guinée, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, tous les jeunes pensent que l'avenir est ailleurs. Tout le monde veut quitter ce pays, tout le monde veut quitter le navire. Eh bien, c'est le lieu de leur dire que grâce à la GECI, nous allons bâtir une Guinée nouvelle, une nation fière, digne, debout, qui nous permettrait non seulement de garder les Guinéens dans leur pays, mais de faire rentrer les autres au point de nous trouver totalement envahis par les autres communautés des pays limitrophes. La GECI a un projet pour ce faire, et ce projet nous permettra de bâtir, comme on l'a dit, la Grande Guinée. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas non plus des propos simples en l'air, c'est un projet, un programme, une ambition, et je dirais même une aventure humaine à laquelle j'invite tous les Guinéens afin que nous puissions bâtir ensemble ce pays qui n'attend qu'une seule chose, la compétence. Au-delà de la compétence, l'unité nationale, la paix, la sagesse, c'est-à-dire que tout ce qui peut nous permettre d'aller ensemble. Une nation, c'est une communauté d'intérêts. Et nous ne parviendrons à bâtir cette nation que le jour où le Guinéen se sentira d'abord guinéen et qu'on tendra le cou à l'ethnocentrisme et à tout ce qui fait que la Guinée est gangrénée aujourd'hui, le clanisme, le régionalisme, le clientélisme, le népotisme, je ne dirais même pas la corruption, parce que la corruption c'est un mot qui s'affiche surtout dans des pays un peu avancés, je dirais surtout un problème de survie. Et donc, cette grande Guinée que nous voulons bâtir, je vous dis, nous sommes capables de la bâtir, et c'est tous ensemble que nous pourrons le faire. Maintenant, par rapport au gouvernement, c'est vrai, le temps nous est compté. Le temps nous est compté. J'avais pensé qu'au moment où on parlait de la nomination, ceux qui étaient susceptibles d'occuper ce poste avaient déjà commencé ce travail. La Guinée est en manque de vision et de visionnaires. C'est-à-dire que quand je vous dis aujourd'hui que la GECI vient avec un projet, c'est pour vous dire qu'il faut en amont préparer la prise du pouvoir. C'est fondamental. Lorsqu'on sait qu'on doit être nommé à un poste, il y a un travail préalable à faire. On n'attend pas d'être installé pour commencer à réfléchir. Je pense que 6 mois, tel que ça a été annoncé par les accords de Ouaga, ben, nous allons déjà perdre 1 mois. Ensuite, 2 mois. Et au bout du 2e mois, on nous dira, écoutez, on ne pourra pas tenir les 6 mois. Le rebolote, c'est parti encore pour 6 mois. Donc, on met toujours la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une réalité. Voir aujourd'hui que ce gouvernement n'est pas encore en place, ça veut dire qu'on opère toujours le changement dans la continuité. C'est toujours les bâtons de chaise musicale. C'est toujours les mêmes qui se battent pour revenir. C'est toujours cette affaire de chasse gardée. Ça se passe entre certains. Aujourd'hui, la réalité du terrain est totalement éloignée du bon vouloir de ceux qui sont en train encore d'opérer ce changement dans la continuité. La GECI est en train d'initier une rupture avec tous les ajustements du passé et j'ose espérer que nous fédérerons le maximum de Guinéens afin que nous puissions opérer cette rupture parce que tout ce qui se passe encore, c'est ce qu'il faut appeler en un mot la mamaya.
Voilà pour la réponse de la JC. Groupe Lynx Lance. La première, c'est de savoir qu'en cette période de transition, quelle est la participation de la GCI et après les élections, quelle sera aussi la participation de la GCI. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir quelle est la relation entre la GCI et les autres formations politiques du pays. Car nous savons que depuis les accords de Ouagadougou, les différents partis politiques sont divisés en deux blocs. Il y a le bloc des forces patriotiques et le bloc des forces vives. Donc je voudrais savoir réellement quelle est la relation entre la GCI et les autres formations politiques. Dès que nous avons obtenu l'agrément de notre parti, nous nous sommes inscrits et ont intégré la formation des forces vives. Mais le problème, c'est que nous avons été ostracisés. Aujourd'hui, tout est fait dans le jeu, le paysage politique, comme si la Guinée n'appartenait qu'à quelques partis politiques ou à quelques personnes. Même avant de créer le parti, nous avions l'ambition d'intégrer les autres structures. Parce que notre ambition, ce n'était pas de créer un parti, c'était de participer, de contribuer à la chose publique. Mais nous nous sommes rendus compte que ces partis sont la propriété de leurs chefs. Il était impossible d'apporter une quelconque amélioration, à plus forte raison un changement. C'est pourquoi nous avons créé le parti. Et lorsque nous l'avons créé, naturellement, nous avons intégré les forces vives. Et nous avons animé de notre présence les réunions, les décisions qui étaient à prendre. Mais il se trouve qu'au bout de quelque temps, nous nous sommes rendus compte que nous n'y avions plus notre place. Nous assistions aux réunions, notre nom ne figurait même pas dans le procès verbal. Nous étions à jour de nos cotisations, notre nom ne figurait même pas sur la liste des cotisants. Et nous avions discuté au sein des forces vives afin de baliser le terrain de la transition. Donc nous avions dit les élections en 2009. Et nous avions aussi mis la prééminence des législatives avant la présidentielle. Dans le comité ad hoc, nous avions 11 membres sur les 2. Et donc, les personnes que nous avions mandatées pour faire cette mission d'équilibre 11 sur 22 ont trahi. Ils ont basculé les élections de 2009 en 2010, sachant qu'en 2009, le chef de l'État avait dit qu'il n'était pas candidat. Donc, ils ont été, le mot n'est pas fort, ils ont été soit cooptés ou corrompus pour décider que les élections se fassent en 2010. Sachant que les élections législatives, le président en exercice n'aurait pas pu, ils ont inversé les élections. On ne parlait plus de législatives, on parlait d'élections présidentielles. Donc la GCI s'est sentie trahie. Et c'est tout naturellement que nous avons suspendu nos activités au sein des forces vives. C'est inadmissible ce qu'ils ont fait. Parce que quelque part, tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de cette forme de lâcheté. Donc c'est pourquoi, mais nous appartenions